Bonjour, bienvenue à vous, merci de nous rejoindre. Le tennis, l'événement Master U, on en parle dans un instant, mais je voudrais juste qu'on fasse un peu connaissance avec Nathalie Piquion. Votre classement aujourd'hui, Nathalie, vous êtes joueuse de haut niveau, vous ne faites que ça aujourd'hui. Je vais aussi à la fac, je suis en STAPS, mais principalement. Combien d'heures par jour de tennis? Pour comparer par rapport. Vous êtes sur le cours combien de fois par jour? J'en fais moins qu'elle. Un peu moins? Ouais. Je passe 4 heures par jour. 4 heures par jour. Oui. Mais et votre classement? 179. Mondial. Mondial. Oui. D'accord. Il y a du chemin quand même. 4 heures par jour quand même, hein? Je suis passée par les 5 heures, voire 6 heures avant, mais bon, moi, pour mon équilibre personnel, c'était mieux. Il faut trouver chacun ce qui nous convient le mieux. Quantité, voilà. hein. Ça ne veut pas dire grand-chose non plus, s'entraîner 6 ou 8 heures, mais ça ne sert à rien. Je veux dire, à un moment donné, il faut rester qualitatif et dans l'intensité. Oui, savoir ce dont le corps a besoin et puis se connaître, aussi, et se connaître. Voilà. Alors, vous allez participer toutes les deux au Master U BNP Paribas qui va se dérouler du 9 au 12 décembre. Je parle sous le contrôle de Laurent Prévotin, on est d'accord pour les dates? Vous m'arrêtez, vous hurlez à un moment si jamais je dis une bêtise. N'hésitez pas. Ça va se dérouler à Rouen. Et c'est un challenge international, on en parle depuis l'existence de cette émission, donc ça fait maintenant à peine un peu plus d'un an, puisque cela réunit les meilleures nations mondiales, de nombreuses nations qui s'affrontent. C'est un peu la Coupe Davis et la Fed Cup réunies. Il y a des doubles mixtes, des simples, des garçons, des filles, c'est formidable. Et ça réunit toujours beaucoup de monde. Exactement. C'est assez récent et pourtant ça marche très bien. On voit bien que le Master U, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. C'est animé par la Fédération française du sport universitaire, par la Fédération française de tennis. Et nous, BNP Paribas, on n'est que le partenaire. Et pour autant, on voit que ça marche très bien puisqu'il y a une animation, une volonté des étudiants, des universitaires à y participer. Vous l'avez dit, des plus grandes nations. Les États-Unis sont toujours présents. L'an dernier, la Chine était présente. Et ça prouve la qualité du tournoi. Voilà, la Chine, vous faites bien de le dire, puisque la Chine sera très présente aussi cette année dans le sport universitaire, puisque les Jeux Olympiques, l'une des universiades se déroule à Shenzhen l'été prochain. Et évidemment, la Chine reste un pays extrêmement émergent dans tous les sports, et notamment dans le tennis. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais les Chinois seront là aussi. Avant de continuer à parler plus avant et à développer sur le Master U avec nos invités, pour mieux comprendre ce que c'est que le Master U BNP Paribas, bien voilà, sujet avec Adrien Toubiana. Du 9 au 12 décembre aura lieu le Master U BNP Paribas. Pour cette 5e édition, les meilleurs tennisman étudiants de la planète ont rendez-vous à Rouen. 8 pays s'affrontent pour cette véritable Coupe Davis universitaire. Chaque rencontre donne lieu à 2 simples messieurs, 2 simples dames et 3 doubles. Une compétition au format excitant. Il y a tout le staff autour et puis tous les joueurs et toutes les joueuses qui sont pas en train de jouer, qui sont là derrière. Et voilà, ça vibre. Après les matchs, eh bien, il y a une ambiance un petit peu particulière où c'est le plaisir de se retrouver et puis c'est cet esprit étudiant qui est là et bien présent. Le Master U est aussi l'occasion de mettre en avant tous ces sportifs de haut niveau qui ont choisi de continuer leurs études. Nous essayons également de développer ce tennis universitaire, car ce sont des jeunes également qui ont un certain état d'esprit. Et cet état d'esprit, il faut le retrouver. Également, il faut s'occuper de tous ces jeunes pour qu'ils aient un bagage intellectuel assez important, un bagage universitaire important, car tout le monde n'est pas des champions, tout le monde ne peut pas vivre de son sport favori. Comme d'habitude pour ce Master U, il faudra se méfier d'Américains particulièrement bien préparés. Le sport universitaire aux États-Unis est tout à fait particulier. Il bénéficie d'un traitement à part et surtout d'installations qui sont absolument incroyables. Il suffit de visiter n'importe quel campus universitaire pour s'apercevoir de la qualité des installations et surtout aussi de tout ce qui est fait au niveau de l'encadrement. Les Américains, quand ils arrivent, on sait que ça va pas être facile. Le Master U BNP Paribas, c'est à suivre en décembre sur MCE. Et ce sera à suivre notamment avec nos deux invités, notamment Nathalie Piquion, vous allez y participer. Oui. C'est l'un de vos objectifs de l'année. Bon, il y a d'autres tournois majeurs, bien évidemment, par rapport à votre carrière de joueuse de haut niveau, mais il a de l'importance symboliquement pour vous? Oui, parce que comme je fais mes études en même temps, le côté universitaire a son importance. Et puis là, ça a lieu dans ma ville, donc ça a son importance aussi. À Rouen, donc. À Rouen. Ouais. Vous allez avoir des supporters, parce que c'était à Poitiers les 2 dernières années, oui. Et ce sera donc les 2 prochaines années à Rouen. À Rouen, donc oui, j'espère que j'aurai des supporters. Et puis, j'aime beaucoup l'ambiance. L'année dernière, je l'ai fait à Poitiers et j'aimais beaucoup. C'est vraiment une grande équipe, géniale. Une grande famille. Et puis, on passe vraiment des bons moments sur le terrain et en dehors. Est-ce qu'on peut considérer que vous êtes aujourd'hui la meilleure étudiante en tennis, enfin, la meilleure joueuse de tennis étudiante?
Avec un classement de 179e mondial, c'est ça? Oui, c'est ça. Si on prend que le côté tennis, oui, je suis la meilleure étudiante. Parce que les autres, celles qui sont les autres 178e, finalement, ne sont pas forcément étudiantes. En France, non. Non. Voilà. En France, la plupart ne sont pas étudiantes. Mais bon, à côté, le parcours de Mathilde, il est... il est extrêmement brillant, bien sûr, voilà. avec son diplôme. Ouais, Voilà. mais c'est ça. C'est toujours le problème de... Les journées ne sont pas assez longues, finalement, Mathilde. C'est sûr. Hein, l'intérêt pour vous de participer aussi à ce tournoi, alors, pour vous? Moi, c'est un objectif depuis 7 ans, de toute façon, parce que moi, j'ai jamais joué le circuit comme Nathalie. Donc, c'est vrai que moi, c'est toujours ces compétitions universitaires qui m'ont attirée. Parce qu'en plus, l'INSA aussi adore ces compétitions universitaires. Et donc, j'ai toujours participé, que ce soit au championnat de France grandes écoles, au championnat de France universitaire par équipe ou individuel. J'ai toujours participé. Ouais. Donc, le niveau est bon, apparemment, Laurent Prévotat. On voit du très très bon tennis. Il y a du spectacle à chaque fois. Nathalie le disait par rapport à l'ambiance, mais aussi par rapport au niveau de jeu. Quel est l'intérêt d'un sponsor, finalement, comme la BNP, de s'investir dans un tournoi comme celui-là, qui est beaucoup moins visible qu'un Roland-Garros, par exemple? C'est exact, c'est un petit peu moins visible qu'un Roland-Garros, légèrement. je vais vous cacher. Ouais. Le principe, c'est que nous, on est partenaires depuis 37 ans du tennis. Donc, l'image du tennis et de BNP Paribas est intimement liée. C'est presque un génome commun. Et pour autant, on ne peut être partenaire d'un tennis et d'un sport particulier que si on arrive à faire des choses innovantes. Cette année, donc, l'innovation, elle va apparaître, par exemple, dans ce tournoi-là. Mais elle est aussi dans le handisport, elle peut être aussi dans l'amateurisme, dans la famille. Et pour nous, ce principe-là, il est intéressant parce que on aide souvent en qualité de banquier les étudiants dans leur vie d'étudiants. Et là, on va aider des tennisman dans leur vie de tennisman. Et ça, c'est aussi le principe de la double excellence du tournoi et donc du BNP Paribas Masters et aussi du BNP Paribas Master U. On va voir quelques images des éditions précédentes pour accompagner notre propos. Nathalie Piquion, le niveau véritablement des joueurs ou des joueuses que vous serez amenés à rencontrer là, au mois de décembre, il est assez loin du circuit ou pas? Non. Chez les Américains notamment, non? Quelle Non. est la différence? Est-ce qu'on peut quantifier? Est-ce qu'on peut quantifier? Oui. Est-ce qu'on peut dire il y a 1 ou 2 degrés de différence? J'aime bien avoir des choses un peu rationnelles pour que tout le monde puisse bien comprendre. Mais apparemment, c'est difficile. Oui, parce que vraiment, déjà, c'est le même principe que les Coupes Davis et les Fed Cup. Les joueurs sont stimulés et donc il y en a qui sortent vraiment à un grand tennis. Donc le jour même, moi, j'ai l'impression de jouer comme sur le circuit. Ouais. Comme, voilà, c'est mini Fed Cup pour moi. Mais pour moi, ça joue comme sur le circuit. Peut-être un peu moins bien que le niveau actuel que je joue. Mais par exemple, l'année dernière, où j'étais 500 ou 400, ça jouait largement ce niveau-là, quoi. 300 même mieux, quoi. Arnaud, qu'est-ce que vous en pensez de cette initiative et de ce circuit finalement parallèle réservé aux étudiants? Moi, ce que j'entends en tout cas, c'est aussi l'esprit de groupe, la dynamique de groupe, c'est de jeu en équipe aussi qui sublime un petit peu l'individu. C'est super sympa. À tous les niveaux, en match par équipe, on parle de Coupe Davis et de Fed Cup, mais à tous les niveaux, même il y a des matchs par équipe, par club, donc, où on voit tous les joueurs participer. Et quand je dis tous les joueurs, c'est aussi les joueurs qui jouent actuellement à la Coupe Davis. C'est Beneteau, c'est Gasquet. Enfin, je parle en tout cas pour le tennis masculin. Donc c'est la preuve que voilà, l'esprit d'équipe existe et on a envie justement de participer avec ses copains à ce genre de compétition. Et c'est un petit peu le cas aussi là. Enfin, évidemment que ce sont des objectifs majeurs. Autant, enfin voilà, chacun à son niveau. Mais autant voilà, que le gars qui est dans les 100 premiers, qui veut jouer la Coupe Davis, là, un universitaire, c'est sa Coupe Davis, c'est sa Fed Cup. Ce sera du 9 au 12 décembre à Rouen, le Master U BNP Paribas, et les Universiades un petit peu plus tard. Donc, autre objectif pour vous, par exemple, Mathilde, c'est être à Shenzhen, éventuellement, être sélectionné. Exactement. Et puis, juste avant Shenzhen, il y a quand même les prochains championnats de France universitaire individuels aussi. Et donc, essayer de garder mon titre, c'est ça sympa. Le propos d'Arnaud est très intéressant. On peut voir quelques images justement des Universiades et du tennis. On joue au tennis aussi, donc, et on y jouera à Shenzhen. Là aussi, il se passe vraiment, Mathilde, quelque chose de très important par rapport à l'ambiance, par rapport à l'échange aussi international qu'il peut y avoir, au-delà qui dépasse les limites du sport finalement, ce genre de compétition. C'est sûr, ouais. Moi, je serais ravie de pouvoir participer aux Universiades, ça c'est sûr. Pour vous, Nathalie, les Universiades, c'est pas forcément l'objectif majeur puisque vous êtes sur le circuit, mais si c'est une opportunité, vous la saisiriez ou pas? Ah oui, Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça serait le Master U puissance 10, donc ça serait vraiment une aubaine de se confronter à d'autres joueuses, d'autres universitaires, peut-être encore meilleures que ceux qu'on aura rencontrés au Master U. Donc
Moi, toutes les confrontations sont bonnes et puis je dis l'ambiance c'est génial. Ouais. En plus, c'est le seul événement où on a des doubles mixtes. Et l'année dernière, ça vous plaît les doubles mixtes? L'année dernière, je les ai faits et j'ai vraiment apprécié. Vous avez adoré? Pourquoi? Oui. C'est jouer avec un homme ou jouer contre un homme? Les deux. Les deux? C'est ça qui vous a séduit? Les deux, ça nous met sur un pied d'égalité et puis c'est nouveau. C'est quelque chose de nouveau qu'on a nulle part ailleurs, dans aucune autre. Même rencontre par équipe, donc c'est génial. Ça, c'est génial. Vous voyez, Laurent Prévotat, il faut peut-être encore insister pour les prochaines éditions sur le double mixte. Alors, je vais vous dire Essayez d'y penser. Je vais vous dire quelque chose. Ouais. Il y a 15 jours, j'ai assisté à la finale du trophée BNP Paribas de la famille. Et c'est extraordinaire puisqu'il s'est passé ce que vous dites. Et j'ai vu cette émotion dans les yeux des gens où vous avez des familles, donc souvent le papa et la fille, ou la maman et le fils, qui jouaient ensemble en mixte. Et il se passe un moment exceptionnel que vous avez tout à fait retranscrit, je crois, dans ce que vous venez de dire. C'est très intéressant. Ça donne en tout cas envie d'y aller. Ce qui donne aussi envie de suivre le tennis, évidemment, ça c'est l'événement majeur. Il y a la Fed Cup, mais il y a la Coupe Davis aussi. La Coupe Davis, c'est la finale, c'est très prochainement, c'est du 3 au 5 décembre. C'est à Belgrade, c'est contre les Serbes. Les Français y croient beaucoup et nous aussi. Quelques images de ce fabuleux saladier, de cette coupe qui a été présentée à la Fédération d'ailleurs ces derniers jours. Voilà, peut-être qu'il va revenir en France, ce beau saladier. C'est beau, hein? Arnaud Di Pasquale, on va en dire un petit mot avec vous, mais on s'est interrogé, on a interrogé les étudiants pour savoir quel était leur pronostic et si l'équipe de France avait toutes ses chances. Et vous allez voir, ils se sont mêlés également aux étudiants, certains experts de tennis. On y va. France-Serbie. La France, c'est sûr. Ouais. La France. Moi, je dis la Serbie. Au niveau du tennis français, on n'était pas vraiment gâtés, même si on a eu mon fils qui a battu Federer il n'y a pas longtemps. Donc pourquoi pas, s'ils se donnent à fond. Je suis en plein de médecine, donc j'ai pas trop suivi la Coupe Davis cette année. La Serbie, même si je suis pas trop, j'en ai peut-être pas trop entendu parler au tennis. Je pense qu'ils vont avoir du mal contre Djokovic. Je pense qu'on a deux, trois bons joueurs, après il faut voir. Ouais. Je sais pas, on va dire que la France va l'emporter. Au vu des performances actuelles des sportifs français en tennis, je pense plutôt pour la Serbie. J'aimerais bien que ce soit la France, bien sûr. Bien sûr, après. Hein. Pas de problème, la France va gagner 3-2. J'ai vu le match déjà, pas de problème, c'est 3-2. Je fais jamais de pronostic, mais comme tous les Français, moi je suis à fond derrière l'équipe de France, bien évidemment. Et si nous on n'y croit pas, personne n'y croira. Voilà, il nous reste quelques secondes pour conclure cette émission avec votre pronostic et un mot de commentaire à vous quatre, à commencer par vous, Arnaud Di Pasquale. Écoutez, j'espère de tout cœur, évidemment, qu'ils vont nous ramener ce trophée magnifique. Je crois qu'ils ils ont les armes, ils sont en forme. On a vu que les Français ont plutôt brillé ces derniers mois. Maintenant, c'est vrai qu'il y a Djokovic en face. C'est vraiment l'homme fort de l'équipe serbe. Ça risque, comme d'habitude, quand même en Coupe Davis, de se jouer sur le double. Mais voilà, on a vraiment toutes nos chances. Avec le drap Clément notamment, on rappelle que Gasquet est le 5e joueur. Le choix de Guy Forget a été effectué. Votre idée aussi, Nathalie, en tant que passionnée experte de tennis? Moi, au vu de Bercy... La France. La France. La France. Ok, Mathilde. Moi, j'espère vraiment que la France va gagner, mais je pense que ça va être très dur compliqué. quand même. Surtout à Belgrade, devant 20 000 personnes. Le public. Voilà. Le mot de la fin pour vous, Laurent Prévotat? Avec la même ambiance qu'au Master U à Belgrade, très vraisemblablement? Sûrement la même. On peut dire qu'au nom de BNP Paribas, on sait que c'est le tennis qui va gagner. Au fond de mon cœur, je peux dire que j'espère que ce sera la France qui va gagner. Quoi qu'il en soit, il y a aussi la Fed Cup, pas loin derrière, qui permettra aussi à la France de briller. C'est parfait. Merci à tous. Merci d'avoir participé à cette émission. C'était un moment très agréable. On peut revoir cette émission, bien évidemment, sur la chaîne, mais également sur le site internet mcetv.fr. À très bientôt. Salut.